Bonjour et bienvenue sur la chaîne À l'essentiel. Cette guidance intemporelle est la suite de celle que j'ai faite tout à l'heure parce qu'une fois la vidéo terminée, je me suis dit est-ce que c'est clair? Et là, bim, 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 j'ai reçu d'autres informations et du coup, bien sûr, il fallait forcément que je vous les transmette et que je vous les partage pour que l'ensemble ait un sens et le bon sens. Voilà. Donc je marquerai 1 et 2 suites. Complément donc par rapport au deuil et polarité, dualité, etc. La vision que j'ai eue et que j'ai encore, c'est l'homme de Léonard de Vinci, la Terre avec le nord, le sud, l'est, l'ouest, la tête de l'homme et bien sûr, pareil, le nord, le sud. Ces polarités et ces dualités finalement de plus, de moins, négativité, positivité, masculin, féminin, blanc, noir, etc., ne peuvent pas être divisées puisque mon or, ma tête, a besoin de mes jambes, de mon sud pour pouvoir marcher. La pile dont on parlait hier, le plus et le moins, elle ne peut pas avancer ou connecter si elles ne sont pas ensemble dans un même flux. La voiture ne peut pas marcher sans moteur et la Terre ne peut pas tourner sans justement ces polarités et cet équilibre. Et ce que j'ai reçu comme message, c'est qu'on m'a montré l'être humain donc coupé en deux, peu importe dans quelle tranche et dans quel sens. Le haut du corps ne peut pas fonctionner sans le bas du corps et mon autre moitié, mon plus et mon moins, mon masculin et mon féminin, etc., sont le moteur de l'un pour l'autre qui m'aide à expérimenter, à vivre et à évoluer sur Terre. Et le conseil des anges pour traverser et vivre, que ce soit la mort, la naissance, la rupture, le changement, c'est de changer d'angle. Et l'angle qu'ils m'ont montré, il y en a sûrement plein d'autres, mais moi c'est celui que mes guides et mes anges m'envoient, c'est que toute fin est renouveau. C'est le concept lui-même de la réincarnation. Je vais mourir dans cet corps et dans cette vie à un moment donné de mon cycle, mais je vais me transformer, je vais me renouveler en autre chose, une autre forme, peut-être sur une autre planète, dans un autre pays, peu importe. C'est le concept de la transformation et du cycle permanent. Bien sûr que nous sommes des êtres humains et que nous expérimentons en vivant les choses et que dès l'enfance, on nous a appris à vivre et interpréter les choses comme bien et mal, difficile ou agréable, du bonheur, du malheur, de la tristesse, de la joie, etc. Parce que c'est en vivant ces expériences qui ne font partie que d'un, finalement, à l'intérieur de nous, que nous allons apprendre et évoluer, et ça n'empêche pas l'intensité. Pour preuve, quand nous sommes enfants et qu'on nous dit « fais pas ça, tu vas tomber » ou « fais pas ça, tu vas te faire mal » ou « fais pas ci ou fais pas ça », on le fait parce que nous sommes des êtres humains et que ça fait partie de notre expérience de vie, de vivre les choses pour interpréter et accueillir les émotions qui y sont associées, parce que c'est à travers les émotions que nous allons vivre, que nous allons comprendre, que nous allons apprendre et que nous allons intégrer à l'intérieur de nous, qui fera évoluer à chaque étape notre être. Bien sûr qu'à aucun moment
ça n'empêche la douleur physique et les émotions dans la chair, que ça soit positif ou négatif. Juste le conseil des anges qui était important, c'était de prendre un autre angle pour justement essayer d'interpréter et d'accueillir en se disant qu'il va y avoir un renouveau d'une manière ou d'une autre pour les situations et les événements. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que l'expérience et les émotions qui nous traversent sont intenses, voire des fois excessives, des fois disproportionnées et des fois cruelles envers nous-mêmes, et que des fois nous accentuons aussi parce que nous ne les comprenons pas ou nous les acceptons pas tout simplement. L'acceptation est importante dans toutes les séparations et les deuils que nous pouvons, ou les changements ou les renouveaux que nous traversons, parce que ça fait partie du cycle. Et plus nous sommes en lutte contre les expériences, et plus ça va être difficile dans l'émotion et dans ce que nous allons vivre à l'intérieur. À partir du moment où ça ne nous appartient, on n'a pas le pouvoir d'arrêter le cycle de la vie, hein, la mort ou le changement de situation ou les ruptures entre les amis, les familles et l'amour, il faut accepter. Et le fait de changer d'angle, le conseil des anges et des guides, c'est d'essayer d'harmoniser en fait et de trouver. Là, on me montre le blanc et le noir, le bien et le mal. Et on me met la couleur blanc et noir pour dire qu'il y a de la nuance. Et que justement, pour trouver en fait cette espèce d'équilibre dans l'être, et ça me fait penser à la philosophie bouddhiste, sur le chemin en fait pour aller dédramatiser et harmoniser, parce que tout est juste et que la vie a un sens et que le cycle fait partie de la vie, et que nous, on nous a inculqué peut-être de la mauvaise manière les conditionnements sociétals, familiales, etc. Et que et dans d'autres pays qui doivent nous servir comme modèle, la fin n'est pas une fin, d'ailleurs forcément en soi, et c'est un autre point de vue aussi, et vous en aurez sûrement qui vont venir vous traverser, et ça serait même intéressant de les avoir, parce que des points de vue et des angles différents, il y en a multitude. Et donc, cet angle de vue, c'est le conseil, c'est de trouver justement un équilibre, une harmonisation, une nuance dans les émotions et dans la compréhension de ce que nous vivons, de la couleur entre le blanc et le noir, entre le mal et le bien, hein, pour essayer de vivre et de traverser toutes ces émotions qui sont bien sûr dans la chair et dans la matière et sur terre, parfois extrêmement difficiles à traverser et à vivre, parce qu'on n'en comprenons pas toujours le sens et l'expérience. Et donc le fait d'avoir et de se dire que tout est un cycle, rien ne s'arrête finalement ou ne meurt vraiment, puisque on l'a dit, notre âme est éternelle, mais que tout se renouvelle et se transforme, ça peut permettre à certaines personnes à justement trouver de la nuance dans les émotions et dans l'interprétation, afin d'appréhender les émotions intenses que chacun d'entre nous peuvent plus ou moins ressentir, peu importe le rôle d'ailleurs que l'on a dans les circonstances et dans les situations, parce que les émotions, ça ne nous empêche pas de les vivre, et des fois c'est beaucoup plus difficile que d'autres, mais ça peut permettre d'adoucir et de trouver de la nuance, si ce n'est un sens, que tout est renouveau, que tout change et que se transforme, mais que finalement rien ne s'arrête vraiment.
même si ça change, et même si bien sûr l'émotion et les sentiments que nous pouvons ressentir dans la matière du manque existent et sont réels par rapport à l'expérience que nous vivons. Mais le fait de se dire que ça fait partie du cycle de la vie et de l'expérience que nous sommes venus traverser, il y a peut-être un petit réconfort pour chacun et une nuance, une autre couleur à aller chercher entre le blanc et le noir et entre la douleur et le bonheur pour trouver un juste milieu qui sera plus confortable. En tout cas, c'est l'espoir et c'est l'intention des conseils par rapport au guide et de ce message. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous envoie plein de lumière. Au revoir, à bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous participez à l'évolution. Au revoir.